Maxime Prévost, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau ministre des Affaires étrangères belge. Alors, première question, quelle est la position de la Belgique sur d'éventuelles sanctions contre le Rwanda ? Nous sommes effectivement extrêmement clairs sur la responsabilité du Rwanda qui, en sous-main, effectivement, veille à nourrir le mouvement M23. À ce titre, nous ne pratiquons pas de double standard. Il y a un agresseur et un agressé. Et j'ai exhorté, effectivement, comme du reste mes prédécesseurs, à ce qu'il y ait une réaction de la communauté internationale et singulièrement des pays européens qui soit beaucoup plus vigoureuse à l'égard du Rwanda. Dans les instances européennes, nous plaidons pour qu'il y ait des sanctions qui puissent être prises à l'égard du régime de M. Kagame. Alors au sein des 27, est-ce qu'il y a un front uni ou y a-t-il des réticences ? Mais vous savez, au sein des 27, la décision relative à une sanction doit être prise de manière unanime. Et donc on sent qu'il y a quelques réticences qui sont exprimées. Il faut pouvoir évidemment être cohérent entre la parole et les actes. Et du reste, vous avez certainement noté que du côté européen, la condamnation est unanime quant au rôle que joue le Rwanda à l'est du Congo. Et il y a désormais aussi un appel lancé par le Parlement à suspendre aussi le traité relatif aux minerais. Condamnation unanime, mais il y a, on l'a dit, des réticences au sein des 27. Elles viennent d'où exactement ? Oh, mais on le sait, il y a des réticences qui sont exprimées dans les coulisses, en partie du côté de l'Hexagone. Mais on a aussi d'autres interrogations. J'entends surtout, moi, travailler à convaincre le plus grand nombre de pays. Mais je pense qu'au vu de la situation de violation du territoire et de l'intégrité de la RDC, de sa souveraineté territoriale, nous devrons avoir une réaction beaucoup plus forte que nous ne la connaissons aujourd'hui. Il y a des exactions qui sont intolérables. Est-ce que depuis la libération de Jean-Jacques Wando, les relations sont au beau fixe avec Kinshasa ? Mais les relations sont bonnes, effectivement. On est très satisfait d'avoir pu clôturer le chapitre relatif à M. Wando. Après, le dialogue franc que nous entretenons avec la RDC est aussi ce qui nous permet de lui délivrer avec la même franchise une série de messages. Et on sait qu'il y a encore de grands progrès à devoir réaliser en termes de gouvernance au niveau de la RDC, dans le système judiciaire notamment, mais pas uniquement. Ce sont des messages que nous adressons évidemment avec beaucoup de transparence aux autorités. Mais aujourd'hui, l'urgence, elle est aussi à parer au plus pressé quand on voit la situation, y compris humanitaire, dramatique, qui est vécue à l'est du Congo, avec des décès à tire-larigot qui sont effectivement très problématiques et qui doivent indigner la communauté internationale. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Sur le plan diplomatique, la RDC peut compter sur le soutien de la Belgique. Bruxelles a en effet demandé des sanctions à l'encontre du Rwanda. Une nouvelle étape dans l'escalade des tensions entre les deux pays depuis plusieurs années maintenant. En réponse, les autorités rwandaises ont annoncé la suspension hier de la coopération de développement entre les deux pays. Lucie Mouillot. Selon le communiqué du gouvernement, la Belgique a mené une campagne agressive aux côtés de la RDC visant à saboter l'accès du Rwanda au financement du développement. Kigali décide donc de la suspension du reste du programme d'aide bilatérale avec Bruxelles pour la période 2024 à 2029. Le Rwanda ne se laissera ni intimider, ni faire chanter au détriment de sa sécurité nationale, affirment les autorités. Une décision dont a pris acte la Belgique. Selon un message de son ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, Bruxelles était déjà en train de revoir son programme d'aide suite à la violation de l'intégrité territoriale de la RDC. Ceci aurait débouché, poursuit-il, sur des mesures relatives à notre coopération que le Rwanda anticipe à présent. La Belgique défendait déjà à l'Union européenne la mise en place de sanctions contre Kigali pour son implication dans le conflit. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont tendues depuis ces dernières années. Aucun ambassadeur rwandais n'a été désigné en Belgique depuis 2023 et le refus des autorités de Bruxelles de la nomination de Vincent Karega. En mesure de réciprocité, le poste d'ambassadeur belge au Rwanda est lui aussi vacant depuis juillet 2024.